Bonjour à vous, à tous les internautes de Facebook, de TikTok et d'autres réseaux qui partageaient mes vidéos, qui suivaient cet enseignement dite spirituel, et on va continuer au deuxième épisode de la compatibilité amoureuse entre les signes astrologiques, l'énergie, et je vais vous expliquer des phénomènes que beaucoup de gens ne font pas attention pour comprendre mieux l'astrologie, la numérologie, que c'est pas une science la plus infuse possible. Elle vous donne un trait de caractère, elle vous donne une destination. Enfin, à peu près une destination, mais pas forcément la bonne ou la réelle destination. Pourquoi? Car le monde de l'énergie auquel nous sommes, en fonction de nos âges, on a les sens de nos énergies, donc le olfactif, le nez, la bouche, bien sûr, le nez et la bouche, voilà, l'oreille, l'écoute et l'entente, les yeux, le regard, et nos synapses. Ce qui veut dire que, en fonction du signe astrologique que vous êtes, en fonction de votre ascendant, il y a beaucoup de choses qui vont influencer. Au-delà du calcul de la carte, votre carte du ciel, qui donne une ligne de conduite, qui donne pas forcément toute la bonne destination. C'est comme je le disais sur la précédente vidéo, les pignons d'une horloge, il y a plein de pignons, de petites couronnes et tout ça. Et il suffit qu'une petite usure ou une petite différence d'épaisseur de couronne peut modifier l'espace de votre temps. Voilà, peut avoir plus de temps, du recul. Après, bien sûr, il y a le facteur karmique, qui fait que aussi vous avez des expériences à vivre sur ce plan terrestre. Alors, quand on va parler de compatibilité de signes astrologiques, tous les signes sont compatibles d'une manière ou d'une autre. Alors, il y en aura qui auront plus de force, l'autre moins de force, mais vous pouvez avoir des signes qui s'opposent et pourtant qu'ils s'attirent. D'où la fascination et la complexité de ce monde du vivant, car rien n'est défini. Même nous, les médiums, en tant que praticiens dans le soin holistique ou dans les arts divinatoires, on ressent les choses, mais l'univers ne donne pas tout. On ne peut pas, sinon on serait capable de modifier votre chemin de vie. Et l'astrologie et la numérologie, pareil, elle vous donne une carte, comme une carte de France, quoi. On vous donne une direction du nord au sud de la Terre, bien sûr, mais elle vous donne pas l'exactitude au degré près de là où vous allez habiter, de là où vous allez vivre et avec qui vous allez le vivre. C'est pour ça qu'il est très important de connaître, d'apprendre, de ressentir. Et surtout, ce qui est le plus important dans ce monde vivant, c'est d'avoir son âme le plus apaisée possible. Plus vous serez apaisé, plus votre ressenti à travers l'autre ou à travers vous-même va être en alignement. Un alignement de ce plan céleste, ça va vous aider encore mieux à comprendre, à apprendre votre prochain, à avoir la tolérance, à avoir l'acceptation. Alors bien sûr, dans les épisodes prochains, on parlera des fameuses compatibilités de signes astrologiques, et je vous dirai que dans ceux qui sont les plus improbables, dans des signes auxquels on ne reconnaît pas, des fois on peut